Dans la question de Jésus qui se présente comme le bon berger, et dans ma réflexion, en méditant autour de ça, alors on a vu quel est le rôle, un des rôles du berger, celui d'être le protecteur du troupeau. On avait vu aussi qu'est-ce qui permet de définir un petit peu le type de relation entre le berger et son troupeau, les brebis. Et puis, un dernier aspect que je veux juste effleurer ce soir avant qu'on puisse prendre cela comme des sujets de prière, finalement, le côté démesurément plus grand de Jésus par rapport à n'importe quel autre modèle de berger. Et ça, c'est une réflexion personnelle parce que quand on se retrouve à devoir avoir un rôle de pasteur, on nous dit, t'es le berger de l'Église. Puis c'est là qu'à un moment donné, en réfléchissant à cette réalité, c'était de voir, mais il y a quand même bien des choses qui distinguent l'homme de Jésus. Et c'est une bonne chose de faire parce que finalement, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet d'être encore plus reconnaissants de qui il est et que finalement, les personnes au milieu de son Église qui sont choisies pour jouer le rôle du pasteur, c'est de se dire, voilà, on est dans une forme d'imitation, mais un pâle reflet. C'est un petit peu comme de dire, l'homme créé à l'image de Dieu, mais l'homme c'est pas Dieu. Une image et reste toujours une image, n'est jamais identique et on n'est pas cloné par rapport à ça. Juste au niveau de l'expression, Jésus qui dit « Je suis le bon berger », est-ce que quelqu'un voudrait lire Marc 10, les versets 17 à 18 ? Marc 10, 17 à 18. 17 à 18. Je suis à la version du second. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Si ce n'est Dieu seul. C'est intéressant que, là, dans Marc, on a quelqu'un qui veut faire un compliment à Jésus. Jésus remet les choses en place en disant « Un seul est bon, c'est Dieu seul ». Et ici, Jésus se présente comme le bon berger. Déjà en disant ça, et en sachant que finalement, Jésus n'est pas friand à mettre des bons tout partout. À d'autres occasions, on voit qu'il recadre les gens, mais quand il parle de lui-même en disant, en fait, un seul est bon, et c'est Dieu. Donc on a déjà, le fait que ça soit dans la bouche de Jésus, on voit déjà qu'il va y avoir une grande distance entre Jésus, on va dire le souverain berger, le berger au-dessus de tout, parce qu'il est le créateur. Alors, un peu l'idée ce soir, au travers de quelques contrastes qu'on trouve entre Jésus et ceux qui sont appelés à être bergers dans l'église locale, c'est premièrement pour éviter une forme de confusion que parfois on peut avoir. Parfois ça arrive qu'il y a des bergers qui se prennent pour Dieu dans l'église. C'est pas bon. Mais parfois il y a des brebis qui prennent le pasteur comme si c'était Dieu dans l'église. C'est pas bon non plus. Donc finalement, pour éviter cette confusion, parce que il y a Jésus qui est berger et les pasteurs sont appelés à être des bergers. Et on va voir un petit peu ce que ça signifie aussi, avec d'autres textes, mais simplement pour éviter une confusion, éviter d'avoir aussi des attentes démesurées par rapport à ceux qui ont la charge dans l'Église d'être les bergers du troupeau. C'est-à-dire que le berger local d'une Église ne peut pas faire quelque chose que seul le souverain berger est capable de faire.
Et c'est là qu'on doit être réaliste finalement. Est-ce que quand on parle à un pasteur, Il s'appelle berger en plus. Ouais, c'est le fardeau de ma vie. C'est le fardeau de ma vie, c'est pour ça que je médite autant sur cette question. Donc, finalement, quand on s'adresse au pasteur de l'Église, est-ce qu'on voit en lui un être humain, une personne, finalement de la même race que tous les autres humains, ou est-ce qu'on a tendance à le voir dans une caste qui serait peut-être ailleurs, hein? Il y a un peu toutes ces questions qui peuvent être là, puis finalement c'est quand même nécessaire de voir les grands contrastes qu'il y a entre Jésus qui est le bon berger et des personnes dans l'Église qui peuvent être appelées à être des bergers ou des sous-bergers. Alors, un exemple, alors là on a vu juste l'utilisation de bon berger, et un seul est bon, c'est Dieu. Et ensuite, si on regarde, alors là on revient dans notre texte de Jean 10, là aussi les versets 17 à 18. Jean 10, versets 17 à 18. Qu'est-ce que Jésus dit? Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour le reprendre ensuite. Jean 10, tu dis? Jean 10, oui, versets 17 et 18. 18, ils disent, personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voilà, merci. Donc là, on voit Jésus en tant que Dieu fait homme, qui a reçu un ordre de son Père, qui est celui de pouvoir donner sa vie. On ne la prend pas, hein, ce n'est pas les Romains ou les Juifs qui ont pris sa vie. Il donne sa vie, mais est capable de la reprendre. Ça déjà, ça fait une bonne limite entre un pasteur d'une église locale. Hein. Quand bien même qu'il pourrait donner sa vie, il ne pourra quand même jamais la reprendre. Hein. Donc on voit que là, on est vraiment dans quelque chose qui est absolument unique à Jésus, et puis qui nécessite de pouvoir faire les distinctions. Qu'est-ce qui est différent avec Jésus? Un autre texte, et ça je crois que c'est important, parce que moi dans mon ministère, que ce soit comme pasteur ou alors que ce soit au niveau de l'union, c'est des choses que j'ai déjà entendues, puis j'essaye de ramener les choses. Est-ce que quelqu'un voudrait lire Matthieu 26, 31? Matthieu 26, 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Voilà. Alors là, on se souvient, c'est la nuit qui précède l'arrestation de Jésus. Et puis, effectivement, on réalise quel coup ça a été pour les disciples qui ont suivi Jésus de voir le Maître être arrêté, des faux procès, tout ça. Et on comprend que les brebis du troupeau, actuellement, les disciples vont être toutes dispersés. Et puis, si on fait une transition au niveau du pasteur local, alors ça pourrait vouloir dire que si dans une église locale, le berger devait être frappé ou disparaître ou quitter l'église ou mourir subitement, certainement que ça va avoir un impact dans l'église, c'est inévitable, mais pas au point que l'église soit dispersée. La grande différence, et puis ça j'ai dû l'expliquer souvent quand j'ai laissé l'église de Tracadie, ou alors actuellement des églises qui sont sans pasteur. C'est pas parce que le pasteur est plus là que le Saint-Esprit n'est plus dans l'église. Jésus est resté, l'Esprit est resté, sa parole est restée.
le fonctionnement va être affecté. Certainement que de ne pas avoir un représentant identifié comme on avait l'habitude et puis qui dirige les choses comme on avait l'habitude, ça va affecter les choses, mais on voit quand même que l'impact est vraiment pas le même. Mais par contre, là, on voit vraiment que Jésus est unique. C'était tout à fait normal que lui, quand il allait être frappé, que les brebis allaient être dispersées. Mais voyez combien Jésus, en tant que bon berger, comment Jésus s'y est pris pour rassembler à nouveau tout son troupeau dès le moment de sa résurrection. Et puis s'y est pris de différentes manières pour rejoindre différentes personnes à différents moments, vraiment pour à nouveau que tout le monde soit rassemblé autour du berger. Puis en fait, finalement, ça n'a pas duré très très longtemps. Hein. Il y a eu du vendredi au dimanche, mais déjà le dimanche, Jésus était de nouveau en train de rassembler le troupeau autour de lui. Alors, finalement, quand on en arrive pour un berger, un pasteur dans une église locale, toujours autour de cette thématique de qu'est-ce que ça signifie, eh bien, on voit quand Jésus avec Pierre, justement Pierre qui l'a renié 3 fois, il lui pose cette question, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et puis dans les vieilles traductions françaises, alors Pierre, il se débat avec cette question, il dit, mais oui, je t'aime. Et puis par 3 fois, Jésus, dans les versions françaises, ça dit, paie mes brebis ou paie mes agneaux, du verbe paître. C'est intéressant parce qu'en grec, c'est une fois un mot, un autre mot, puis la 3e fois le même mot que le premier. Mais finalement, ça veut à peu près dire tout le temps la même chose avec une petite nuance peut-être. Les 2 mots signifient paître et ont rapport avec s'occuper d'un petit troupeau. Le premier qui est Bosco, et puis le deuxième c'est Poimeino qui veut vraiment dire, après on retrouve ce verbe ou cette racine dans le fait d'être berger, Poimeino. Alors le premier, ça veut dire quoi? Ça veut dire nourrir, faire brouter. Voilà. Voilà ce qu'un berger, ce que Pierre est appelé à faire. Paie mes brebis, fais-les manger. Et le deuxième, Poimeino, qui dit aussi dans le sens de nourrir, mais qui rajoute peut-être la notion de prendre soin, s'occuper, puis guérir. Il y a un peu ce champ sémantique, mais aussi avec nourrir, qui est aussi inclus là-dedans. Alors, quel est le rôle du pasteur local ou du sous-berger? Je trouvais ça drôle d'écrire que c'est une forme de diététiste spirituel qui doit trouver quelle est la bonne nourriture, quand la donner, quand peut-être arrêter de donner certaines sucreries pour donner quelque chose d'un peu plus... Voilà. Hein, de la nourriture spirituelle keto. Quand donner un médicament, mais peut-être aussi quand est-ce qu'il faut arrêter de donner le médicament. Hein, moi j'ai souvent pris cet exemple, si j'ai le rhume, c'est bien de prendre des médicaments contre le rhume, mais si après 10 jours mon rhume est guéri et que je continue à prendre les médicaments contre le rhume, je vais détraquer d'autres choses. Hein. Donc finalement, voilà, quelque chose derrière se prendre soin. Et puis, avec un troupeau, c'est de réaliser que les brebis ont besoin de se dégourdir les jambes. Elles ne sont pas faites pour rester juste dans l'enclos. Elles sont faites pour sortir. Il faut les sortir. Mais des brebis, ça a aussi besoin de se reposer. Alors, il faut aussi leur donner du repos. Mais les brebis, ça a besoin de manger, puis peut-être que là où elles sont, elles ont brouté tout ce qu'il y avait à brouter, alors peut-être que là, on va changer pour trouver
d'autres ressources ailleurs dans la parole qui sont peut-être plus adaptées, plus appropriées. Alors voilà, toutes ces idées qui tournent autour de l'image du berger, et puis de réaliser qu'on a ce souverain berger que dans l'Église locale, même en étant pasteur, on ne peut pas se substituer au souverain berger. C'est toujours à lui qu'on doit aller pour les choses qui sortent de l'ordinaire. Et puis pour les choses de l'ordinaire, je crois que le berger, finalement, sous le regard de Christ, on est une brebis parmi ses brebis, avec un rôle à jouer, mais on est aussi une brebis. Le Seigneur doit aussi s'occuper de nous, qui sommes les bergers. On doit aussi se laisser nous soigner par lui. Alors, on va prendre le chant 41 dans les cahiers. Puis après ça, on peut simplement prendre un temps de prière libre où chacun pourrait exprimer sa reconnaissance d'avoir ce souverain berger, ce bon berger. Et il y a Dieu seul qui est bon. Et combien il est infiniment au-dessus de tout ce que nous connaissons et pensons. Alors, le numéro 41, le Fils de Dieu. Ses puissants bras d'amour, lui seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière, descendra sur toi et te guérira. Proclamer son salut, soumets donc ton cœur à ce glorieux Sauveur. Oh, donne-lui tes larmes, tes pleurs, donne-lui tous tes soucis, tu vivras pleinement en Jésus-Christ. Revenir sur ce texte de dimanche, 1 Jean chapitre 3, première partie du premier verset. 1 Jean 3, verset 1er. Ce que l'apôtre Jean nous demande de faire ici. La première partie dit ceci: voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. On y voit ici une invitation, n'est-ce pas, à découvrir, à examiner, à méditer, à approfondir
à célébrer l'amour du Père pour nous. On perçoit dans ces paroles-là un émerveillement de la part de Jean, comme je disais dimanche, même après 5 décennies de vie chrétienne au service de Dieu, il est encore émerveillé par l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Je me suis converti à l'âge de 22 ans, en 1982. Et ce qui a conduit à cela, évidemment, bien sûr, l'Esprit, et la parole de Dieu, que j'ai repris à un moment donné, 2 ans avant ma conversion environ. J'ai sorti une vieille Bible de Jérusalem que ma grand-mère paternelle m'avait donnée comme cadeau de Noël. À l'âge de? J'avais peut-être 13 ans. J'avais trouvé ce cadeau-là ridicule. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau qui a pris la poussière dans ma bibliothèque pendant quelques années. Mais évidemment, l'Esprit avait d'autres plans et j'ai pris ce livre-là à un moment donné, vers l'âge de 18 ans, parce que je me posais plein de questions sur moi-même, sur le sens de la vie, sur ma place dans le monde. Et l'Esprit m'a dirigé à lire les Évangiles et le Nouveau Testament. Et sur une période de 6 mois, je l'ai lu 2 fois. Et devinez qu'est-ce qui m'a frappé? L'amour. L'amour de Dieu pour Stéphane Couture. L'amour de Dieu pour Stéphane Couture. Il n'y a rien de plus beau que de se savoir aimer. Il n'y a rien de plus grand que de se savoir aimer par le grand Dieu, le Créateur Tout-Puissant. Et le Seigneur m'a dirigé à reconnecter avec un ancien ami de collège que j'avais perdu de vue pendant quelques années. Et pendant ces années où on ne s'était pas vu, il a fait profession de foi, s'est joint à une église baptiste, a rencontré une jeune femme qu'il a mariée. Et lorsque je l'ai retrouvé, puis c'est moi qui avais fait les démarches pour le retrouver, il m'a invité chez lui et il m'a présenté sa femme. Il avait 2 garçons à l'époque. Et le soir, après le repas, on a ouvert la Bible et j'étais tout à fait prêt. J'avais été tout à fait préparé. Il n'y avait aucune résistance, aucun questionnement. Le message que j'avais pris connaissance depuis 6 mois de manière particulière est sorti de manière claire à travers le message de l'Évangile qu'il m'avait présenté. Et je suis devenu un enfant de Dieu ce soir-là. Et lui, l'Esprit, c'est la... Malheureusement, oui, quelques années plus tard, quand je suis revenu de mes années d'études, après 3 ans, lui a abandonné la foi, a abandonné sa femme, a abandonné ses enfants. C'est assez particulier. Aujourd'hui, il n'y a aucun signe de vie, cet homme-là. Et on voit que Dieu s'est servi d'un homme comme ça, malgré tout. Malgré tout. À peu près comme moi, ça. OK. Et ce qui m'a gardé, ce qui m'a fait revenir une 2e fois à son église, parce que il m'a invité, évidemment, je me suis joint à cette église. Et une des raisons pourquoi je suis revenu une 2e fois, puis une 3e fois, puis une 4e fois, puis une 5e fois. Et voilà. C'est l'amour que j'ai vu aussi présent dans l'Église. Un amour qui était authentique entre ses membres. Encore une fois, il n'y a rien de plus beau. Et cet amour-là, c'était l'amour de Christ, n'est-ce pas, qui se vivait à travers ces gens qui étaient déversés dans les cœurs. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Je disais dimanche que je posais la question, en fait, pourquoi l'amour est-il un besoin si fondamental? Est-ce qu'on se rappelle un peu ce que j'avais proposé comme idée, comme suggestion, puis je ne sais pas si vous êtes d'accord, j'aimerais qu'on puisse en débattre. Qu'est-ce qui fait que l'amour est un besoin si fondamental pour nous, créatures? L'amour a été créé pour aimer, parce que Dieu est amour. Voilà, exactement. On a été créé pour aimer, on est appelé à recevoir, on a été créé pour recevoir et pour donner aussi cet amour-là. C'est dans notre nature même, parce que ça vient d'un Dieu d'amour. Puis même, on a été créé aussi pour adorer, parce que des fois, je regarde, tu sais, les gens qui sont des groupies, tu
tu sais, on sait c'est quoi groupie. Mhm. Il adore ces C'est vedettes-là. ça. C'est de l'adoration, carrément. Oui, des fans. Il adorait aussi fort Dieu, là. Ouais. Tu sais, moi, je pense que c'est inné en nous qu'il faut qu'on adore quelque chose. Il y en a qui adorent leur travail, ils adorent leur voiture, ils adorent leur femme. Tu sais, mais dans le fond, là, c'est Dieu qu'on doit... On cherche de quoi adorer, mais dans le fond, on n'a rien qu'une chose à adorer, puis c'est Dieu. Oui. Puis c'est pour ça qu'on a été créés, puis on adore, mais on n'adore pas à bonne place, tu sais. Oui. Alors, on a cette invitation de Jean à considérer, à méditer, à réfléchir et à se laisser à nouveau transformer, renouveler par cet amour du Père pour nous. Je ne sais pas si vous avez pris du temps récemment pour réellement méditer sur ces choses-là, mais je pense que c'est une vérité, c'est un exercice qu'on a besoin de faire régulièrement. Et en fait, Paul va en faire un sujet de prière, une de ces belles et grandes prières qu'on retrouve en Éphésiens 3, et justement une prière pour qu'on puisse mieux comprendre l'amour de Dieu. On veut l'apprendre ensemble? Éphésiens 3, versets 14 à 19. J'inviterai un de nos frères ou sœurs ce soir à nous lire Éphésiens 3, 14 à 19. Ok, 14 à 19. Alors, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, et qu'elle tire son nom, toute la famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, celle qui peut faire... C'est beau jusqu'à 19 aussi, oui. C'est intéressant. Et j'aime ces deux derniers versets du chapitre 3 aussi. C'est un des passages de la Bible qui me renverse constamment aussi. Il y a une profondeur de vérité, un message ici qui est à la fois glorieux et qui nous dépasse, n'est-ce pas? Et plein de paradoxes, n'est-ce pas? Un texte assez paradoxal, de connaître ce qui surpasse toute connaissance. De connaître ce qui surpasse toute connaissance. Mais une invitation à être enraciné et fondé dans cet amour pour comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. En 1 Jean 3, c'est l'amour du Père. Ici, c'est l'amour de Christ qui nous est donné comme objet de réflexion et de transformation. Horton, un commentateur... Non. J'oublie son prénom. Frank Horton, voilà, exactement. A mis en parallèle Éphésiens 3 et Jean 3,16. Je trouve ça très intéressant. Il dit ceci: les dimensions de cet amour apparaissent de façon saisissante dans un autre texte très connu, Jean 3,16, en parlant de découvrir la hauteur de l'amour. Sa hauteur, c'est Dieu a tant aimé. Sa profondeur, le monde. Sa longueur, qu'il a donné son Fils unique. Sa largeur, afin que quiconque croit. Je trouve ça intéressant de voir les différentes dimensions ici. Ces 4 dimensions spatiales qui nous est données pour essayer de saisir la grandeur insaisissable de cet amour divin pour nous, pour moi, ici ce soir. Excusez-moi, Stéphane. Ce verset-là, là, comme pour être capable, c'est un petit peu optimiste quand même. Mm-hmm. Il dit, je prie que vous serez capable de comprendre. Mais je trouve qu'il est très optimiste. Il est idéaliste, on dirait, on Ok, pourrait même d'accord. dire. Hein? Pourquoi est-ce en un sens idéaliste? Et pourquoi dit-il que c'est un amour, je trouve le texte ici, un amour insaisissable ou incompréhensible? Pourquoi? Mais parce qu'on n'est pas à la hauteur de ça. On ne peut pas comprendre
On peut pas comprendre. Moi, je me compare à un enfant. Tu sais, un bébé, là, tu fais tout pour lui, tu le changes de couche, tu le nourris, tout ça. C'est bien rare, tu lui dis merci. Tu sais, parce que lui, ça va de soi, là, qu'il comprend pas, lui. Il comprend pas que toi, il faut que tu ailles travailler pour payer sa bouffe, puis ses couches. Puis... Tu sais, lui, il comprend rien. Il est loin de vouloir te dire merci. Il t'en redemande, puis il t'en redemande. C'est un peu de même que je me vois avec Dieu. Tu sais, c'est comme, je sais rien, puis je veux tout. Mhm. OK. Quoi d'autre qui rendrait le fait que c'est un amour Parce qu'on n'est pas insaisissable? capable d'aimer comme Dieu nous aime. Exact. Puis Dieu est infini, Ah! donc Mm. son amour est infini, Ah, donc ah. ça nous dépasse, vu qu'on est des êtres finis, Oui, on a un début. on Voilà. compare, notre amour est toujours limité, même si on aime quelqu'un beaucoup ou quelque chose beaucoup, on dirait qu'il y a toujours un C'est ça. contour. Hein. Il va arriver un petit pépin, puis là. Pas sûr si t'aimes encore. Dieu, parce que Dieu est amour. C'est ça. Parce que Dieu est sans limite. On ne peut sonder ce qui est sans limite. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de... On peut pas... C'est un puits sans fond, c'est plus haut que le ciel. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Et c'est pourquoi c'est insondable. Et c'est pourquoi on n'en saisira jamais pleinement la totalité. Non seulement son amour est infini, parce que Dieu est amour, Dieu est infini, mais aussi parce que nous sommes créatures limitées. Et même si on a l'éternité devant nous, on ne saisira jamais la totalité. Ni sa hauteur, ni sa profondeur, ni sa largeur. Tel est l'amour de Dieu. Je veux amener mon chat au ciel. Il y en a qui aiment son chat beaucoup. Qu'est-ce qui nous frappe de plus dans cet amour? Est-ce qu'on prend un temps pour méditer sur cet amour? Quels sont les autres éléments qui peuvent nous marquer? Nous émerveiller. Pardon? Nous émerveiller. Nous émerveiller, oui. Parce que ça amène aussi après, dans notre témoignage avec des gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas Dieu, c'est dans la mesure que nous, qu'on voit, puis qu'on est émerveillé, qu'on est aussi porté à partager. Si les choses deviennent comme normales, ben Dieu nous aime, puis on sait où on va après notre mort, on n'est comme pas motivé de témoigner autour de nous, mais le voyer, je trouve ça invite de se laisser remplir pour que ça déborde. Oui, oui. Viens et vois, tu sais, Jésus qui dit viens et vois. C'est la même invitation qu'il fait aux disciples qu'il a choisis. Est-ce que c'est aussi comme un appel pour ne pas oublier, comme tu dis, Ouais. c'est facile, Dieu m'aime. Ben oui, ça Mais devient banal. Hein. voyez et considérez, n'oubliez pas, enfin, sondez si vous voulez, quel amour le Père nous a témoigné, et il ne faut pas s'arrêter là, parce que Dieu m'aime, mais il continue pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Là, je pense que c'est ça qui dépasse, enfin qui me dépasse, que ce Dieu, tellement grand, puissant, saint, veut que je devienne son enfant. On est adopté dans sa famille. Et ça fait partie de cette famille. Ouais. Avant, on avait juste la Trinité. Mais comme Dieu a ouvert le cercle pour nous inclure dedans, il n'y avait pas besoin de cela. Et on n'est pas vraiment des enfants tellement bien... Agréable. Oui, comme ça. Mais c'est ça, voilà quel mot le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. C'est ça qu'il faut, enfin, pour moi, il faut que je revienne toujours à cela. Et ça, c'est vraiment, on voit là un amour inconditionnel. Ça ne dépend pas même de ma performance, de ma fidélité, de tout ça. Bien sûr, il faut être fidèle, il faut tout cela, mais son amour ne dépend pas de ça. Comme quelqu'un dit, on ne peut rien faire pour diminuer l'amour de Dieu pour nous. Mhm. Soit bon ou soit mauvais, son amour reste constant. Mais quand on considère son amour, là, ça devait nous tendre à aller vers lui,
Mais moi, je trouve ce verset tellement fort. C'est pas, voyez, c'est comme c'est, hey, réveillez-vous. Voyez qu'elle n'est pas juste pour Dieu même, mais il faut être vraiment conscient de la portée de cela. Il a raison parce que quand on se sent mal face à Dieu, moi ça m'est déjà arrivé, tu sais, quand tu as honte devant Dieu, puis nous, en tant qu'être humain, on pense qu'il nous aime plus ou qu'il nous aime moins, tu sais, j'ai honte, donc je me sens pas aimable, moi je m'aime pas, fait qu'il peut pas m'aimer, tu sais, on comprend pas qu'il nous aime pareil, malgré nos travers, puis tout ça, puis c'est là-dessus qu'il faut travailler parce que quand on se sent mal devant Dieu, on n'a plus le goût de venir à l'église, on n'a plus le goût, tu sais, ça nous éloigne de Dieu, alors qu'on devrait plus être capable d'y aller et de savoir qu'il nous aime pareil. Mais c'est dur de comprendre qu'il nous aime pareil. On a besoin de se le rappeler, de se le dire, parce que justement, il y a ces mensonges. C'est ça. Quelqu'un veut parler en ligne? Oui? Oui, alors, Pasteur Stéphane, moi, je veux dire que l'amour de Dieu a une importance parce que cela nous permet de supporter la douleur à travers nos souffrances. Puis cela nous permet aussi d'avoir des relations saines et amicales avec les amis, nos proches, et puis de prier surtout pour ceux qui nous persécutent, pour les obstacles, les difficultés, afin que... Excuse-moi, Lemuel, peux-tu parler un petit peu plus proche du micro parce que ça coupe un peu? OK. Est-ce que ça va maintenant? Oui. Oui? Oh, oui. Oui, je me disais que l'amour de Dieu, donc, cela nous permet à travers son importance, de supporter la douleur, et puis à travers nos souffrances. Puis l'amour de Dieu aussi, ça nous permet d'avoir des relations saines avec nos amis, nos proches, et de prier pour ceux qui nous persécutent, de prier pour ceux qui nous maltraitent, et puis de continuer à cultiver cet amour en nous-mêmes afin de développer en soi la maturité spirituelle qui devient de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Oui, refléter Christ, merci, oui. Un point important. Et pourquoi on peut refléter Christ? Parce qu'on a reçu sa nature et on est appelé à être transformé à son image par l'Esprit qui agit en nous. Dieu s'investit totalement en nous pour qu'on reflète Christ et donc qu'on reflète cet amour que Christ a pour nous. Et mais aussi, excusez-moi, je trouve ça parfois aussi frustrant parce que je sais que Dieu m'aime. Et pourtant, il y a des moments que j'aimerais bien passer plus de temps avec lui. Mais toutes sortes de choses passent dans ma tête. Ou le téléphone sonne, ou j'ai plein d'idées à faire, des choses à faire ici. Et je me dis, tu sais, j'aimerais bien, comme il a dit, pour être capable de comprendre quelle est la joie. Je ne vais jamais comprendre. Mais au moins un petit peu plus pour savoir un Dieu qui m'aime tellement. Et je suis comme un égoïste. Je sais qu'il m'aime. Je ne l'aime pas toujours de bonne manière en retour. Là. Et après, il dit, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Un jour, j'aurai cette plénitude de Dieu. Un jour. Mais j'aimerais le goûter, tu sais. Et il y a des moments dans notre vie qu'on a davantage. Mais parfois, je me sens parfois mal. Je dis, Seigneur, je te consacre ces moments-là. Pas d'enfants, c'est calme, café, le soleil. Ça va très bien. Et oups, mes pensées encore parties partout. Ou un incident, puis oui, le café renverse, là, tu sais? Oui. Le moment magique spécial. Puis on tombe malade et puis là on se dit, est-ce que Dieu m'aime encore? Oui. Jésus va dire ceci à un moment donné à ses amis, les apôtres, en les appelant des amis, en Jean 15, 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et donc Jésus est en train de dire quelque chose de puissant ici aux apôtres, n'est-ce pas, aux disciples et pour nous aussi. Il nous considère comme ses amis, mais le texte de 1 Jean 3 et d'autres nous mènent à une réalisation qu'on est plus que des amis.
On devient des fils du Père et des frères de notre grand frère Jésus. On est plus que des amis, on devient membre de la famille. Et ça, c'est vrai, c'est une dimension encore beaucoup plus riche. Mais je pense que Paul, est-ce qu'il ne va pas contredire cette parole de Jésus en quelque sorte? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais qu'est-ce que Paul va dire en Romains 5,8? Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Comme la parole vivante le dit, mais le Christ est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. Donc il n'est pas mort seulement pour ses amis, il est mort pour ses ennemis qui sont devenus ses amis. N'est-ce pas, la parole vivante conclut, Romains 5,8, n'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? Mais c'est quand même quelque chose, hein. Est-ce que moi je suis prête de mourir pour ma meilleure amie? Je dois aimer mon ami énormément. Pas mal fort. Bien, ben justement, hein, quand Ouais. que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, Mhm. il a donné son Fils. Je me suis posé la question en méditant ce texte-là, qu'est-ce que moi j'ai donné Mhm. de Ouais, plus ouais. précieux dans ma vie? Oui, ou alors qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on donne? Voilà. On n'est pas capable Qu'est-ce de qu'on a donner donné notre temps. aujourd'hui? On n'est pas capable de donner notre temps. Qu'est-ce que j'ai donné de Aujourd'hui, plus précieux pour c'est- mon c'est Dieu? ça, c'est ça, tous les matins, il faut penser qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour toi, Seigneur. Et tu feras quelque chose. Oui. Des fois, je pense à ce texte hein, dans l'Apocalypse, de retrouver son premier amour. Ouais. C'est cette- Je me rappelle quand j'ai découvert la Bible les premières fois, ces lectures inspirées de l'Esprit, la fraîcheur, la joie de la découverte, la profondeur, l'émerveillement, que Dieu nous garde de devenir blasés, de prendre ces choses pour acquis et de diminuer cet amour et cette grâce de notre Seigneur pour nous. Mais il y a une autre dimension, mais je sais que le temps passe, mais il y a une autre dimension, en fait deux dimensions. Dieu nous aime comme un père. Alors, est-ce qu'il nous aime comme Jacob aimait Joseph? Non plus. C'est-à-dire qu'il l'a aimé plus que ses autres fils et ça a créé des tensions dans la famille. Hein, quand même, ça serait normal de dire, ben, c'est normal que le père va aimer son fils unique bien davantage. C'est tout à fait logique, normal. Ils s'aiment de toute éternité. Il y a un amour éternel qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une adoration mutuelle. C'est normal. Mais qu'est-ce que Jésus va dire au Père dans la prière sacerdotale qu'on a vue dimanche? Quelqu'un veut relire Jean 17, 23. Quelqu'un peut commencer avec les versets 22 et 23. Oui. Il a dit, à partir de, c'est ça, 22, hein. Mhm. Jésus qui faiblisse un peu. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Est-ce qu'on comprend ce qu'on vient d'entendre? Est-ce que c'est pas une vérité incroyable que Jésus est en train d'exprimer au Père? Tu les as aimés, ses disciples, comme tu m'as aimé. Non, mais je n'arrive pas à comprendre une telle parole que Jésus prononce. Ça vient de la bouche de Jésus au Père. Le Père nous aime comme il aime son Fils. C'est pas croyable. C'est comme si toi t'aimais l'ami de ton fils autant que ton fils. Oui, oui. Et qu'est-ce que Jésus va dire en Jean 15, 9?
moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Donc, le Père nous aime comme il aime le Fils, et le Fils nous aime comme le Père nous aime et l'aime. Nous sommes l'objet de l'amour infini du Dieu d'amour infini. Et il n'y a rien qui pourra menacer ou assécher ou diminuer l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu est amour, Dieu est infini, son amour est infini. Parce que Dieu est immortel, son amour ne mourra jamais. C'est ce qui est dit en 1 Corinthiens 13:8, l'amour ne périt jamais. Et Paul, dans ce grand passage de Romains 8:37, mentionne que l'amour est plus fort même que la mort. N'est-ce pas? Qui veut nous lire Romains 8:37-39? Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est une belle promesse. Oui. Et je pourrais me permettre d'ajouter, sans être hérétique, en faisant référence à ce que Guylaine a mentionné, dans cette liste-là, ni mon péché. Ni mon péché. En tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu. Puis en sachant ça, c'est ça qui fait qu'on n'a pas le goût de pécher. Tu sais, moi, là, je ne travaille pas sur moi pour mon salut, dans le but d'être sauvé ou de garder mon salut. Je travaille sur moi parce qu'il m'aime tellement que je ne veux pas le décevoir. Exactement. Warren Wiersbe, dans un de ses commentaires, donnait cette petite histoire. Ça se dit mieux en anglais. Je vais le dire en anglais, je vais essayer de le traduire. L'impact n'est pas aussi grand avec le choix des mots. C'est une jeune fille chrétienne qui sortait avec ses amis. Et à la fin de la soirée, ses amis disaient, écoute, viens, on va aller dans tel bar ensemble, on va aller fêter tel événement si ça te tente, viens avec nous. Et la fille a dit, ah non, ça me tente pas parce que mon père ne serait pas d'accord à ce que je fasse ça. Et un de ses amis a voulu se moquer d'elle, il a dit, are you afraid your father's going to hurt you? As-tu peur que ton père te fasse mal? Elle a répondu, non, I'm afraid I'm going to hurt him. J'ai peur que moi, je vais lui faire mal. Hein? J'ai suivi aussi une portion de prédication de Paul Washer, un exemple pareil. Hein. Il dit que quand il a rencontré Christ, et il était très très surpris que ses mêmes amis d'auparavant l'ont appelé un jour. Paul, viens, on s'en va, parce qu'il était quelqu'un qui buvait, quelqu'un qui fréquentait des milieux pas commodes. Et il a dit non. Tout gentiment, il leur a répondu non, je ne veux pas. Mais ses amis étaient très surpris. Mais Paul, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Il répondait tout simplement non, je ne veux pas. Et sans toutefois leur condamner, sans toutefois faire quelqu'un de mis à part dont il a usé de la sagesse pour leur répondre en fait. Et il voyait en lui cette transformation-là, de dégoût, de rejeter, de haïr le mal. Mais c'est justement cette pensée-là aussi. À l'âge de 14 ans, quelqu'un me dit, viens-tu dans un dancing? Je dis, mais si le Seigneur vient, il va me trouver ici. Je pense que c'est de bonne place. Alors, j'ai jamais été. Donc, cet amour est sans limite. C'est l'amour, une des plus belles manifestations de l'amour, qui est l'amour paternel, parental, que Dieu le Père a pour nous, un amour filial que le Fils a pour nous. Et ce qui est merveilleux, comme on le constate, c'est un attribut de Dieu qu'on appelle un attribut communicable. C'est-à-dire, on peut le vivre, on peut l'expérimenter. Et comme ça a été dit, bien, c'est ce que l'Esprit cherche à créer en nous. La première manifestation du fruit de l'Esprit, c'est l'amour.
Première chose qui est mentionnée. La première chose que Dieu, l'Esprit, veut voir croître en nous et développer en nous. Alors, je pense que pour ce soir, on pourrait prendre un temps et terminer dans la prière. Demander au Seigneur de nous aider à mieux comprendre la profondeur, la hauteur, la largeur, la grandeur de cet amour pour nous, mais aussi de non seulement la recevoir, mais de la communiquer et de la voir grandir en nous. Mais je termine avec une question. Lorsqu'il est dit en Jean 15, 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé », il dit « Demeurez dans mon amour ». Comment est-ce que je peux demeurer dans son amour? Parce qu'il dit par la suite, si vous gardez mes commandements. Voilà. Verset 10 nous donne la réponse. Il y a une Si vous condition. demeurez dans mes commandements, quoi? Obéir. Vous demeurez dans mon amour, de Voilà. même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. L'obéissance. Oui. L'obéissance. Jean reprendra cela en 2 Jean 6. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. Donc, si on veut manifester de manière concrète que nous aimons Dieu, bien justement, on va éviter le mal, le péché. On va désirer accomplir sa volonté pour lui faire recevoir quelque plaisir. chose personnellement. Non, par amour. C'est Parce ça. qu'on veut lui plaire, on veut lui dire « Je t'aime, regarde ». Hein? Et pour ça, il faut être assuré de son amour. Oui. Parce que sinon, ça va être ça la motivation de C'est bien ça. agir, d'obtenir l'amour. hein. Pas Pour en avoir avoir plus. son amour Ouais. qu'on le fait, c'est parce Ouais. qu'on l'a. Puis je peux juste encore, par rapport au mot français, comprendre l'amour, c'est peut-être, on est peut-être un peu mal pris en français, parce qu'en allemand, c'est vraiment toujours l'idée de saisir. Mm. Puis saisir, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est Une voix de cœur. oui, quelque chose qui s'entraîne en nous comme une assurance. Moi, quelque chose où on creuse, c'est... En fait, l'idée en arrière du mot est un peu différent en allemand. C'est comme se l'approprier. Pardon? Saisir, c'est comme se l'approprier. Oui. C'est quelque chose qu'on soit saisi, qu'on puisse saisir. C'est comme une claque d'en face. Oui. C'est juste intéressant. Avec beaucoup d'amour. Non, mais tu sais, Ouais. tu Ça comprends frappe. quelque chose, Ça c'est frappe. comme un flash, c'est gros. Capter quelque chose Ouais, c'est et ça. que ça reste. Qui renverse ces fausses croyances erronées qu'on peut avoir, qu'on n'est pas aimable, qu'on doit faire des choses pour que les autres nous aiment. Mhm. On peut imaginer qu'on est comme une pellicule de film argentique, là, avant qu'il y ait du numérique, sur lequel l'amour, c'est la lumière, c'est l'obturateur qui ouvre, puis qui laisse cette Son image en nous, et puis qu'elle demeure en nous, elle reste. Mhm. Et je pense aussi, c'était aussi écrit, que l'amour sera aussi le marque des chrétiens. Oui. Absolument. Et Les Ceux-ci reconnaître tous à l'amour connaîtront. qu'ils ont les uns pour les autres. Voilà. je dis, Que- le Seigneur doit travailler beaucoup dans ça aussi, là, mais que nous soyons... Il doit être découragé, hein? Il doit regarder ça dans Non, le il n'est même pas Non. découragé. C'est C'est ça l'amour, il n'est jamais découragé de nous. C'est Non, ça il qui nous est voit tomber, incroyable. puis là, il lui dit, ah, va se relever. Ah, va, lève-toi. Quel est le plus grand commandement? Aimez-vous les uns les Tu aimeras autres. le Seigneur. Non, c'est Tu aimeras le le ton Seigneur, âme, ton Dieu, de tout ton de cœur, toute ton âme et de toutes tes de forces, tes et tu pensées. aimeras ton prochain comme toi-même. De toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée dans ma version. En un sens, n'est-ce pas comment Dieu nous aime? Son amour est encore plus grand que tout ça, mais nous, on est invités à l'aimer de tout notre Tout cœur, à fait. de toute notre âme, de toute notre pensée. Parce qu'on ne peut pas plus. On ne peut pas aimer plus que ce qu'on a. Est-ce qu'on veut prendre un moment pour demander au Seigneur ces choses et de lui communiquer, lui dire qu'elles sont réelles déjà en nous? Je conclurai. Et bien heureux êtes-vous si vous mettez ces choses en pratique, hein. Seigneur, tu nous as aussi enseigné à être comme des sages qui bâtissent sur le roc, hein, et que bâtir sur le roc, ça signifie ce qu'on a entendu, le mettre en pratique. Alors Seigneur,
derrière ces réalités qui nous appellent à t'aimer de mieux en mieux, puis à aimer nos frères, nos sœurs, notre prochain de mieux en mieux. Seigneur, qu'on soit saisi par ton esprit, qu'on soit ces personnes différentes qui agissent d'une manière différente que ce que le monde attend. On sait que les païens sont capables de faire bien des choses en rapport avec l'amour, d'aimer leurs amis. Mais Seigneur, combien on voit que ton standard est différent. Et Seigneur, je reconnais que ces forces-là ne sont pas naturellement en moi. Mais Seigneur, nous nous tournons vers toi pour que tu viennes nous remplir. Et merci parce que ton esprit veut faire grandir ces choses dans chacune de nos vies pour ta gloire. Amen. Amen. Seigneur, quand je pense à nos enfants qui étaient petits, qui disaient papa d'amour pour le visage de leur papa, avec plein de confiance, Seigneur, plein d'amour, d'adoration. Seigneur, c'est ce sentiment, cette image que j'aimerais garder aussi envers toi. Plein de confiance, plein d'amour. Et des papas d'amour, merci. Merci pour qu'est-ce que tu as fait pour moi, pour nous. Pour cette transformation aussi très lentement dans ma vie. Mais cette patience que tu as éprouvée envers moi. Chaque jour, Jésus-Christ, tu m'aides à te ressembler un petit peu plus. Et quand je tombe et quand je chute, tu n'es pas là avec une grosse bâton, tu es là avec ta main très tendre pour m'aider à me relever. Dis-moi, vas-y mon enfant, continue. Et Seigneur, merci pour cette tendresse que tu as. Merci aussi pour la fermeté que tu as. Merci Jésus-Christ pour cette relation qu'on a avec toi. Et Seigneur, puisses-tu m'apprendre à t'aimer plus, de manière que tu es digne d'être aimé, Seigneur. Apprends-moi d'être toujours émerveillé chaque jour, chaque moment de la journée, par des petites choses qui montrent justement aussi ton amour envers les uns les autres, mais aussi dans la nature, Seigneur. Et Seigneur, j'aimerais aussi te prier. Puisses-tu m'apprendre à aimer des gens qui sont moins aimables. Que je puisse mettre mon impatience de côté ou mes préoccupations de côté. Que je puisse être attentif à mes frères et sœurs ici, à cette église. De prendre le temps de les écouter, l'entendre. Et prendre le moment aussi de prier avec toi. Oui, Seigneur, j'aimerais te prier que tu m'aides à aimer plus, mais la bonne manière. Amen. Amen. Seigneur, c'est aussi par amour que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ton Fils qui a versé son sang sur la croix pour nous, la rémission de nos péchés. Seigneur, ta parole dit encore que la vie éternelle, c'est d'accepter, de reconnaître que toi seul, tu es le seul vrai Dieu. Seigneur, nous venons, te prions, si tu t'es révélé en nous. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs, pour toutes ces personnes qui persécutent encore l'Église, afin que tu te révèles en eux. Nous te prions, Seigneur. C'est si difficile de comprendre cela, c'est si difficile si tu ne te révèles pas en eux. Ta parole dit aussi, si vous me cherchez, vous me trouverez de tout votre cœur. Mais comment, Seigneur, te chercher s'ils n'ont pas entendu l'Évangile?
Comment te retrouver, Seigneur, s'ils n'ont pas entendu notre témoignage? Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être ces ambassadeurs de Christ comme tu le désires. Afin que, Seigneur, ton amour soit davantage répandu comme tu le désires. Allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Et nous saurons, Seigneur, faire cela sans être accompagnés par toi. Seul ton esprit, Seigneur. Seul ton esprit, Seigneur, rassure et convainc. Au nom de ton Fils Jésus, Seigneur, te demandons, Seigneur, de faire de nous ces ambassadeurs. Nous en avons tant besoin. Tu as dit la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Puisse nous compter parmi tes ouvriers. Toutefois, Seigneur, que seule ta volonté soit faite au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus de continuer à déverser dans nos cœurs cet amour sans fin, d'une source sans fin, pour nous inonder, nous transformer, nous vivifier. Merci pour ton esprit qui, jour après jour, continue son œuvre de transformation, rendant semblable toujours davantage à ce Dieu d'amour, ce Dieu qui est amour, ce Dieu qui aime, un amour infini. Aide-nous, s'il te plaît, à manifester cet amour aussi par une vie de disciple, une vie d'obéissance. Tu nous as donné tout ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre devant toi et manifester cet amour. Et que demain, nous puissions marcher de façon conséquente à cette réalité, à ce message, à cet amour. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont ici ce soir. Ils puissent sortir, je l'espère, encore plus émerveillés par la profondeur de ton amour. Et désireux de la sonder encore davantage et de l'expérimenter encore davantage. Amen. Amen.